Pourquoi ne pas instaurer le théâtre obligatoire? Oui. Mais si chaque individu est tenu d'aller au théâtre, les choses prennent tout de suite une autre tournure. Pourquoi l'école obligatoire a-t-elle été instaurée? Aucun écolier n'irait à l'école s'il n'était tenu d'y aller. Au théâtre, même si ce n'est pas facile, cela pourrait tout de même également peut-être être instauré sans difficulté. La bonne volonté et le devoir viennent à bout de tout. Oui, et le théâtre, n'est-il pas aussi école? Point d'interrogation? Ouais. Dès l'enfance, le théâtre obligatoire pourrait commencer. Le répertoire d'un théâtre pour enfants reposerait à coup sûr uniquement sur des contes de fées tels que Hansel et Gretel, Hansel und Gretel, Le loup et les 7 Blanches-Neiges, Der Wolf und die 7 Schneewittchen. À Rennes, il y a 100 écoles. Chaque école a 1000 enfants, ça nous fait 100 000 enfants. Alors, tous ces enfants, le matin à l'école, l'après-midi au théâtre, entrée par enfant, 50 centimes d'euros, naturellement aux frais de l'État, ça nous fait 500 € par théâtre, 50 000 € pour toute la ville. Bah oui. À combien d'acteurs offrirait-on ainsi une occasion de travail? Le théâtre obligatoire instauré dans chaque quartier revitaliserait la vie économique. Ce n'est absolument pas la même chose de se demander irais-je au théâtre aujourd'hui? ou de se dire Je suis tenu d'aller au théâtre aujourd'hui. en raison de ce devoir de théâtre, le citoyen concerné abandonne volontairement toutes les autres distractions stupides de la soirée, telles que Les quilles, Le tarot. La politique de bistrot. Le rendez-vous galant. sans oublier les jeux de société imbéciles qui vous gaspillent votre temps. Attention, père Fouettard. d'ailleurs, prête-moi ta femme. Le citoyen sait qu'il est tenu d'aller au théâtre. Il n'y a plus à se choisir une pièce, il n'a pas de doute à avoir. Irais-je aujourd'hui voir Tristan et Iseut? Non, il est tenu d'y aller car c'est son devoir. Il est contraint d'aller au théâtre 365 fois par an, qu'il ait le théâtre en horreur ou non. Un écolier a aussi horreur d'aller à l'école, et pourtant il y va de bon gré car il est tenu d'y aller. Contrainte. Il n'y a que la contrainte pour contraindre aujourd'hui notre public de théâtre à aller au théâtre. Avec de bonne volonté, on n'a eu que peu de succès depuis des décennies. Les réclames les plus alléchantes comme Salle chauffée. Où? Pendant l'entracte, on est autorisé à fumer, dehors. Où? Étudiants et militaires, du général aux secondes classes, demi-tarif. tous ces avantages-là n'ont pas pu remplir nos théâtres. La publicité qui engloutit chaque année dans les grands théâtres des centaines, des milliers d'euros, disparaîtrait complètement avec le théâtre obligatoire. De même pour la prix des places. Parce que les places ne seront plus réparties selon les différences des conditions sociales, la carte sortir et tout ça là. Non, mais selon les handicaps et les infirmités des spectateurs. Rang 1 à 5 de l'orchestre, les myopes et les malentendants. Rang 5 à 10, les hypocondriaques et les neurasthéniques. Rang 11 à 15, les dépressifs et les malades de la peau. Toutes les places du balcon et de la galerie sont à la disposition des asthmatiques et des arthritiques. À Rennes, exception faite, des nourrissons, des enfants de moins de 8 ans, des vieillards et des gravataires. On aurait donc quotidiennement un chiffre de 2 millions de spectateurs forcés. Un chiffre qui dépasse de très loin le nombre habituel de spectateurs volontaires. N'a-t-on pas eu d'amères expériences avec les pompiers volontaires Et n'a-t-on pas fini par se rendre compte, longtemps après, que de nos jours, il faut des pompiers de service pour que ça marche? Si cette obligation générale d'aller au théâtre précédemment proposée
appelé OGAT. O-G-A-T, devait être instauré et contraindre quotidiennement, comme évoqué précédemment, 2 millions de spectateurs à aller au théâtre, il faudrait que ce soit disponible pour une ville comme Rennes. 20 théâtres de 100 000 places chacun. Ou 40 théâtres de 50 000 places chacun. Ou 160 théâtres de 12 500 places chacun. Ou 320 théâtres de 6 250 places chacun. Ou 640 théâtres de 3 125 places chacun. Ou 2 millions de théâtres de 1 place chacun. Et alors, quelle ambiance fantastique dans un édifice archi-comble avec, disons, 50 000 spectateurs. Il n'y a qu'un acteur pour le savoir. Ce n'est qu'avec de tels moyens éminemment autoritaires qu'on peut aider les théâtres-villes à se remettre sur pied, et non avec des places gratuites. Ça, non. Uniquement par la contrainte. Et pour contraindre, il n'y a que l'État. La pensée des œuvres de nos classiques. C'est toute nue, sans voile aucun, qu'elle se montre à toi. Sans honte, car elle est sûre de son utilité. Il lui importe peu que tu l'aies déjà vue, il lui suffit que tu l'aies oubliée. Elle s'exprime avec la brutalité de la grandeur, sans détour, sans transition. Elle se présente, habituée à se faire écouter par son utilité. Son auditeur, c'est la misère, à court de temps. Froid et faim se charge de tenir en éveil les auditeurs. La moindre inattention les condamne aussitôt à être anéantis. Mais avec ses allures péremptoires, elle montre pourtant que sans ses auditeurs, elle n'est rien, n'aurait pas surgi, ne saurait où aller ni que faire s'il n'était là pour l'accueillir. Sans la leçon que lui donnent à elle ces ignorants d'hier, elle perdrait bientôt sa force et la vie même. Mutter kommt uns Puffin Mandalay, 7 Bretter an der grünen See. Gott, was ist das für ein Etablissement? Da stehen ja schon 15 die Bretterwand entlang. In der Hand die Uhr und mit Oe kitzeln nur ein Mensch in Mandalay. Menschen sind das Schönste auf der Welt. Und die sind vom Teufel, wer dir Geld. Und das wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wäre. Nimm die Browning, schieß mal durch das Türchen, denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Rascher Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandalay. Liebe, die ist doch der Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn es geht um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandalay. Ewig nicht steht der Mond über dir. Mutter Gonners in Mandalay, jetzt ruht über dir die grüne See. Gott, was war das für ein Etablissement? Jetzt stehen keine 5 mehr die Bretterwand entlang. Jetzt gibt's keine Uhr und kein Poet. Und kein Mensch mehr ist in Mandalay. Tja, damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren eben mehr dir Geld. Jetzt ist eben nichts mehr auf der Welt in Ordnung. Und mit Puffy diesen kennt man heute nicht mehr. Keine Browning mehr und auch kein Türchen. Tja, wo kein Mensch ist, da ist auch kein Verkehr. Rascher Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandalay. Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn es geht um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandalay. Ewig nicht steht der Mond über dir.
Grundstellung. Wenn eine Frau in uns Begierden weckt und diese Frau hat schon ihr Herz vergeben, dann Arme vorwärts streckt. Dann ist es ratsam, dass man sich versteckt. Denn später Langsam auf den Fersen heben. Denn später wird uns ein Gefühl umschweben, das von Familiensinn und guten Eltern zeugt. Arme beugt. Denn was die Frau an einem Manne reizt, Hüften fest. Beine spreizt. Grundstellung. ist Ehrbarkeit. Nur die hat wahren Wert. Auch auf die Dauer. Ganze Abteilung kehrt. Das ist von beiden Teilen der begehrteste. Von dem man sagt, Rumpfbeuge. das ist der Allerwerteste. Wupperwippchen. Als in Elberfeld wir in der Schwebebahn runter auf das Wupperwasser sahen und dann plötzlich unsere Blicke hoben, gehen einander ins Gesicht. Hätten wir uns eigentlich verloben können. Doch wir taten es nicht. Weil man manchmal in der Schwebe Schweigen verzieht, um bald wieder auszusteigen. Ist das lächelnde Kleid eines nie erratenen Gedankens. Mein Herz. Mon cœur. Mein Herz. Ist die stumme Frage eines Bogens aus Elfenbein. Ist der frische Schnee auf der Spur junger Vögel. Mein Herz. Ist die abendstille Geste einer atmenden Hand. Mein Herz. Liegt in glänzend weißen Kästchen aus Musik. Trinkt leuchtend gelbes Wasser von der Smaragdschale. Mein Herz. Mon cœur. Trägt einen seltsamen Tierkreis aus zartestem Gold. Mein Herz. Schlägt fröhlich im losen Regnen der Mitterwinter Sterne. On dit que le clair de lune sur l'eau et les bras d'un homme séduisant font tourner la tête aux jeunes filles. Ah, non mais laissez-moi rire. Bah, libre à vous de croire à ces merveilles. Moi, je crois à la Sainte Oseille. Bah oui, croyez-moi, j'ai l'expérience. Il est évident qu'en n'offrant que des broutilles, on ne saurait plaire aux filles. Mais pour peu qu'on ait un geste, il n'y aura pas plus gentil. L'argent les rend amoureuses. Croyez-moi, j'ai l'expérience. On se moque bien du clair de lune sur l'eau. Quand on est fauché comme les blés, soyez aussi beau que vous voulez. Mais que faire quand on n'a pas de thune? Libre à vous de croire à ces merveilles.
Moi, je crois à la sainte Oseille. Ouais. Croyez-moi, la femme est, tout comme l'homme, incapable de confiance et d'amour quand il ne reste plus rien à croquer que la pomme. L'argent fait les amoureuses. Hein? Croyez-en l'entremetteuse. Ach, man sagt des roten Mondes Anblick auf dem Wasser macht die Mädchen schwach. Und man spricht von eines Mannes Schönheit, der ein Weib verfiel, dass ich nicht lach. Wo ich Liebe sah und schwache Knie, war's beim Anblick von Marie. Und das ist sehr bemerkenswert. Gute Mädchen lieben nie einen Herrn, der nichts verzehrt. Doch sie können ihn nicht lieben, wenn ihnen was verehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Ach, was soll des roten Mondes Anblick auf dem Wasser, wenn der Zaster fehlt? Und was soll denn eines Mannes oder Weibes Schönheit, wenn man knapp ist und es sich verhehlt? Wo ich Liebe sah und schwache Knie, war's beim Anblick von Marie. Und das ist sehr bemerkenswert. Wie soll er und wie soll sie sehnsuchtsvoll und unbeschwert auf den leeren Magen lieben? Nein, mein Freund, das ist verkehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Januar den 33. München 1925,5. Liebe Geliebte. Lieber Geliebter. Mit weinenden Händen nehme ich den Federhalter in meine Hände und schreibe dir. Warum hast du so lange nicht geschrieben, wo du doch neulich geschrieben hast, dass du mir schreibst, wenn ich dir nicht schreibe? Mein Vater hat mir gestern auch geschrieben. Er schreibt, dass er dir geschrieben hätte. Du hast mir aber kein Wort davon geschrieben. Dass er dir geschrieben hat. Hättest du mir ein Wort davon geschrieben, dass dir mein Vater geschrieben hat, so hätte ich meinem Vater geschrieben, dass du ihm schon schreiben hättest wollen. Hättest aber leider keine Zeit gehabt zum Schreiben. Sonst hättest du ihm schon geschrieben. Mit unserer Schreiberei ist es sehr traurig, weil du mir auf kein einziges Schreiben, welches ich dir geschrieben habe, geschrieben hast. Wenn du nicht schreiben könntest, wäre es was anderes. Dann täte ich dir überhaupt nicht schreiben. So kannst du aber schreiben und schreibst doch nicht, wenn ich dir schreibe. Ich schließe mein Schreiben und hoffe, dass du mir nun endlich einmal schreibst. Sonst ist dies mein letztes Schreiben, welches ich dir geschrieben habe. Solltest du aber diesmal wieder nicht schreiben, so schreibe mir wenigstens, dass du mir überhaupt nicht schreiben willst. Dann weiß ich wenigstens, warum du mir nie geschrieben hast. Verzeihe mir die schlechte Schrift. Ich bekomme immer den Schreibkrampf unterm Schreiben. Du bekommst natürlich nie den Schreibkrampf.
weil du nie schreibst. Gruß und Kuss. Deine. Dein. Il faut savoir interrompre quelque chose qui est devenu une habitude. Décommander une représentation. Ou au milieu d'une représentation, par exemple, au milieu de l'aria de la vengeance, arrêtez de chanter. Laissez tomber les bras, ignorez l'orchestre. Ignorez les partenaires. Ignorez le public. Tout ignorer. Rester là et ne rien faire. Et tout regarder fixement. Fixement, vous comprenez? Brusquement, tirez la langue. D'abord, décommander en bonne et due forme au moyen d'un télégramme. Mais ensuite, soudain, tout soudain, au Metropolitan Opera ou à Covent Garden, là où ça fait le plus d'effet naturellement, déclencher un scandale. Mettre par terre une représentation, claquer les mains, tirer la langue et partir en riant. Après 8 ans d'épanouissement, Als sie einander 8 Jahre kannten. on peut dire qu'ils s'aimaient Und tendrement. man kann sagen, sie kannten sich gut. Leur amour flancha subitement, Kam ihre Liebe plötzlich sans abhanden. raison, Wie die anderen ein Stock oder Hut. comme mon père, un chapeau ou un bâton, Sie waren traurig, firent le jeu des apparences, betrugen sich heiter, tentèrent des baisers pour masquer leur peine, versuchten Küsse, als ob nichts sei, puis se regardèrent, und sahen sich an ne sachant que faire. und wussten nicht weiter. Elle finit par pleurer en sa présence. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. De la fenêtre, on pouvait saluer des bateaux. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Il dit qu'il était 4h15. Es sagte, es wäre schon Viertel Et nach temps d'aller 4 boire un verre und quelque Zeit, part. irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan À côté, übt ein Mensch Klavier. quelqu'un jouait du piano. Ils se Sie rendirent gingen au ins petit kleinste bar, Café ins Ort und rührten in ihren remuèrent le Tassen. sucre dans leurs tasses. Le soir venu, les y rencontra. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort. Assis à leur table, ne parlaient pas. Et ils avaient du mal à y croire. Und konnten es einfach nicht fassen. Tout est affaire de décor. Changer de vie, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd. Le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes nuits?
Que faut-il faire de mes jours? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meure. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. C'était un temps déraisonnable. On avait mis des morts à table. On faisait des châteaux de sable, on prenait des loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, sur le canapé du bordel, je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du pianola. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre. Leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune, elle était blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches. Elle avait des yeux de faïence, et la semaine et le dimanche, elle travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers, au loin, les suivent? Un homme entre chez la fleuriste. Il choisit des fleurs. La fleuriste enveloppe les fleurs. L'homme met la main à la poche pour chercher l'argent. L'argent pour payer les fleurs. Mais en même temps, subitement, il met sa main sur son cœur et il tombe. Mit der Hand nach seinem Herzen und fällt En même temps qu'il tombe, l'argent roule à terre. Et puis les fleurs tombent. Et l'homme est tombé avec ses fleurs. Et la fleuriste ne sait plus quoi faire. Et l'argent qui roule, et les fleurs qui s'abîment, et l'homme qui meurt. Vor dem rollenden Geld, vor den singenden Blumen, vor dem sterbenden Mann. Évidemment, tout cela est très triste. Il faut bien qu'elle fasse quelque chose, la fleuriste. Mais elle ne sait comment s'y prendre. Elle ne sait pas par quel bout commencer. Sie weiß nicht, wo sie beginnen soll. Il y a tant de choses à faire avec cet homme qui meurt, ces fleurs qui s'abîment, cet argent qui roule, qui n'arrête pas de rouler. Dieser Mann, der da stirbt, diese Blumen, die niedersinken, und das Geld, das rollt und nicht aufhört zu rollen. Mère, pourquoi l'as-tu élevé? Pendant 20 ans t'es échinée. Pourquoi se jetait-il dans tes bras, lui racontais-tu des histoires tout bas? Jusqu'au jour où ils te l'ont pris. Pour la trancher, mère, pour la trancher. Fils, te rappelles-tu de ton père? Il te prenait bien souvent dans ses bras. Il jouait aux gendarmes et aux voleurs avec toi, et il te donnait une pièce. Jusqu'au jour où ils te l'ont pris pour la trancher, fils, pour la trancher.
De l'autre côté, les camarades en France étaient serrés contre les ouvriers anglais. Ils ont versé tout leur sang et les balles les ont couchés l'un à côté de l'autre, des vieux, des jeunes et beaucoup de gamins. Et ce fossé commun est devenu leur fosse. Ne sois pas fier des médailles de ton temps. Ne sois pas fier des cicatrices. C'est les Junkers qui vous y ont envoyé, la furie de l'État et les jalousies d'épiciers. Pour les corbeaux, vous étiez assez bons, pour la fosse, pour le fossé, pour la tranchée. Jetez donc vos drapeaux, c'est la musique militaire qui joue pour vous la danse des morts. Quand vous serez partis, couronne d'immortels, c'est le merci de la patrie. Pensez au râle et au gémissement. Ce sont des pères en face et des mères et des fils qui bossent dur comme vous pour cette maigre vie. Vous ne leur tendrez pas la main? Donnez-la leur, cette main fraternelle, par-dessus les tranchées, par-dessus les tranchées. Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm und wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen liegt heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengraben. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Denkt an Todesröche und Gestöhne. Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr ihnen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute, übern Graben. Quel est ce cavalier qui file si tard dans la nuit et le vent? C'est le père, avec son enfant. Il tient le petit garçon dans ses bras, il le serre fort, il lui tient chaud. Mon fils, pourquoi caches-tu avec ton effroi ton visage? Père, ne vois-tu pas le roi des zones avec sa traîne et sa couronne? Mon fils, c'est un vent de brouillard. Viens, cher enfant, pars avec moi. Je jouerai à de très beaux jeux avec toi. Il y a de nombreuses fleurs de toutes les couleurs le long du rivage. Et ma mère possède de nombreux habits d'or. Mon père, n'entends-tu pas ce que le roi des zones me promet à voix basse? Sois calme, reste calme, mon enfant.
C'est le vent qui murmure dans les feuilles mortes. Veux-tu, gentil garçon, venir avec moi? Mes filles s'occuperont bien de toi. Mes filles te berceront de leurs danses et de leurs chants. Elles te berceront toute la nuit de leurs chants et de leurs danses. Mon père, ne vois-tu pas là-bas les filles du roi des zones dans ce lieu sombre? Mon fils, je vois bien. Ce sont les vieux saules qui paraissent si gris. Je t'aime. Ton joli visage me charme. Et si tu ne veux pas, j'utiliserai la force. Mon père, maintenant il m'empoigne. Le roi des zones m'a fait mal. Le père frissonne d'effroi. Il galope à vive allure. Il tient dans ses bras l'enfant les gémissant. Il arrive à grand-peine à son port. Dans ses bras, l'enfant était mort. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater du den Erlenkönig nicht? Den Erlenkönig mit Krone und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, ja, schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigstöchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst mich an. Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater grauset's, reitet geschwind, hält in den Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Myrtenlos. In seinen Armen das Kind war tot.
Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, bald ruhest du auch. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne. Et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie. Personne, grand putassier, toujours tout feu, tout flamme. C'est un bourreau qui jamais ne pardonne. Qui est-ce qui le perdra un jour? Les femmes, bon gré mal gré, marchent à tous les coups. Le voilà bien esclavage des sens. Et crache sur la Bible et le code, il s'en fout, mais il s'est dit car il a du bon sens. Les femmes, je ne peux leur résister, aussi je vais les éviter. Mais dès le soir, il a le bague à l'âme. Avant la nuit, il file chez ses dames. Plus d'un génie s'est perdu chez les filles. Plus d'un malin s'est dit que le folie. Moi je vous dis, c'est bien à tort qu'ils rient. Leur tour venu qu'aura leur peau, les filles. Bon gré mal gré, ils marchent à tous les coups. Les voilà bien esclavageux des sens. La réforme, le code, l'entrevoit Dieu partout. Anarche, chrétien, les mots n'ont plus de sens. Le matin, on prend de bonnes résolutions. À midi, on balaye toutes les tentations. Mais dès le soir, on a le vague à l'âme. Avant la nuit, on file chez ces dames. Presque un pendu, la corde est prête, il va rendre son âme. Entre la vie et la mort, il est suspendu. Eh bien, alors qu'a-t-il en tête? Les femmes. Même là encore, il marche à tous les coups. Le voilà bien esclavageux des sens. Trahi par des putains pour une poignée de sous dans leurs mains de Judas, la récompense. Il ne voit même pas que c'est entre leurs fesses qu'on lui dira sa dernière messe. Et s'il se bat encore pour sauver son âme, avant la nuit, il filera chez ses dames. L'esclave du but. Monsieur K s'est posé les questions suivantes. Chaque matin, mon voisin fait de la musique sur un gramophone. Pourquoi fait-il de la musique? Die Tiere auf der Erde, all die hielten einen Maskenball. Fideralala, fideralala, fideralala. On me dit parce qu'il fait de la gymnastique. Mais pourquoi fait-il de la gymnastique? Die Schildkröte ist im Orchester Trompete. Fideralala, fideralala, fideralala. Parce qu'il veut être fort, me dit-on. Mais pour quelle raison a-t-il besoin d'être fort? Die Läuse, die machten ein Gesäuse.
Fidiralala, fidiralala, fidiralala. Parce qu'il lui faut vaincre ses ennemis dans la ville, dit-il. Mais pourquoi lui faut-il vaincre des ennemis? Die Hummel, die schlug die große Hummel. Fidiralala, fidiralala, fidiralala. Parce qu'il veut manger, me dit-on. Der schwänzelt durch den Saal. Fidiralala, fidiralala, fidiralala. Après qu'on lui eut dit que son voisin faisait de la musique pour faire de la gymnastique pour être fort, voulait être fort pour abattre ses ennemis, abattait ses ennemis pour manger, Monsieur K posa sa question. Der Flamingo, der sucht nen Platz nicht irgendwo. Fidiralala, fidiralala, fidiralala. Der Papagei, der schrie fortwährend 1, 2, 3. Fidiralala, fidiralala, fidiralala. Da plötzlich wurde ganz still im Saal, sie saßen alle jetzt beim Mahl. Fidiralala, fidiralala, fidiralala. Mais pourquoi mange-t-il? Dass der Gesang nur Unsinn war, das wird zum Schlusse jedem klar. Fidiralala, fidiralala, fidiralala. Que ce soit le chant d'une lampe, ou bien la voix de la tempête, que ce soit le souffle du soir, ou le gémissement de la mer, toujours veille derrière toi une ample mélodie tissée de 1000 voix dans laquelle ton solo n'a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c'est à toi d'attaquer, voilà le secret de ta solitude. Fidiralala, fidiralala, fidiralala. Si les requins étaient des hommes, est-ce qu'ils seraient alors plus gentils avec les autres petits poissons? Si les requins étaient des hommes, ils feraient construire dans la mer pour les petits poissons d'énormes caisses avec dedans toutes sortes de nourriture, non seulement des plantes, mais aussi des matières animales. Ils veilleraient à ce que les caisses aient toujours de l'eau fraîche et prendraient toutes sortes de dispositions sanitaires. Si par exemple un petit poisson se blessait à la nageoire, on lui fera tout de suite un pansement. Pour que la mort ne l'enlève pas au requin avant l'heure. Afin que les petits poissons ne deviennent pas mélancoliques, il y aurait de temps en temps de grandes fêtes aquatiques. Car les petits poissons gais ont meilleur goût que les mélancoliques. Il y aurait aussi des écoles dans ces grandes caisses. Et dans ces écoles, on apprendrait aux petits poissons comment on nage dans la gueule des requins. Ils auraient besoin aussi, par exemple, de la géographie, afin de retrouver les grands requins qui paresseusement reposent n'importe où. Die Hauptsache wäre natürlich die moralische Ausbildung der Fischlein. La formation morale, bien sûr. La formation morale des petits poissons. Ce qu'il y a de plus grand et de plus beau, c'est quand un petit poisson joyeusement se sacrifie. Et tous doivent avoir foi dans les requins, surtout quand ils disent veiller à un bel avenir. On ferait comprendre aux petits poissons que cet avenir ne serait assuré que par l'obéissance. Stillgestanden! Auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder! Les petits poissons devraient se garder de tous les bas penchants, matérialistes, égoïstes et marxistes.
Et si un petit poisson trahissait de pareils penchants, en avertir aussitôt les requins. Si les requins étaient des hommes, ils se feraient naturellement la guerre pour conquérir des caisses à poissons étrangères et des petits poissons étrangers. Les guerres, ils les feraient faire par leurs petits poissons personnels. Ils enseigneraient à ces petits poissons qu'entre eux et les autres petits poissons des autres requins existe une différence énorme. Les petits poissons sont, comme tout le monde sait, muets, mais ils se taisent dans des langues totalement différentes. Et c'est pourquoi il leur est impossible de se comprendre les uns les autres. À chaque petit poisson qui, pendant la guerre, tuerait quelques autres petits poissons, Un autre petit poisson se taisant dans une autre langue, il remettrait une petite décoration en varech et conférerait le titre de héros. Si les requins étaient des hommes, il y aurait naturellement chez eux aussi un art. Il y aurait de grands tableaux dans lesquels les dents des requins seraient représentées de couleurs fantastiques et leur gueule comme de purs jardins d'agrément dans lesquels on peut magnifiquement s'ébattre. le théâtre au fond de la mer montrerait comment des petits poissons héroïques nagent enthousiasmés dans la gueule des requins. Et la musique serait si belle qu'à ses accents les petits poissons, orchestre en tête, rêveurs et bercés de pensées des plus délectables, s'engouffreraient dans la gueule des requins. Auch eine Region gäbe es ja, wenn die Haifische Menschen wären. Cette religion enseignerait que les petits poissons ne commencent à vivre vraiment que dans le ventre des requins. Du reste, une chose aussi cesserait, si les requins étaient des hommes, c'est que les petits poissons soient égaux, tel que c'est actuellement. Quelques-uns d'entre eux auraient une fonction et seraient placés au-dessus des autres. Les un peu plus gros auraient même le droit de dévorer les plus petits? Ah, on ferait ça. Pour les requins, cela ne serait qu'agréable, car ils auraient alors eux-mêmes de plus gros morceaux à manger. Et les plus gros des petits poissons, les occupants des postes, veilleraient à l'ordre parmi les petits poissons. Ils deviendraient professeurs, Lehrer, officiers, ingénieurs en construction de caisses, Ingenieur. Kurz, es gäbe überhaupt erst eine Kultur im Meer, wenn die Haifische Menschen wären. Il y aurait donc alors dans la mer une culture. Si les requins étaient des hommes? Und der Haifisch, der hat Zähne
Mäcki Messer nennt und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Dowler war gefunden mit dem Messer in der Brust. Und am Geige Mäcki Messer, der von allen nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Preis in der Menge. Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Hilfe! 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 Monsieur K parlait de cette mauvaise habitude de remâcher en silence l'injustice subie et racontait l'histoire suivante. À un garçon qui pleurait devant lui, un passant lui demanda la raison de son chagrin. J'avais mis 2 sous de côté pour le cinéma. Alors un garçon est venu, il m'en a pris un dans la main. Il montra un garçon qu'on pouvait voir à quelque distance. Tu n'as donc pas crié au secours? Si. Et personne ne t'a entendu? Non. Tu ne peux donc pas crier plus fort? Non. Crie. Hilfe! 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 Le garçon regarda l'homme avec un espoir neuf, car il souriait. Alors donne aussi celui-là. Il lui prit le dernier sou des mains et continua, insouciant, son chemin. Hilfe! 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 Kinderhymne. Hymne pour enfants. En 1950, Bertolt Brecht propose cet hymne pour une Allemagne nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, cet hymne n'a jamais été retenu. Aujourd'hui, le 3 octobre 2014, nous fêtons les 24 ans de la réunification de l'Allemagne. Peut-être, l'année prochaine, pour le 25e anniversaire, chanterons-nous cet hymne-là officiellement. Ansprache nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor Adel sondern ihre Hände reichen, und wie anderen Völkern hilft, und wie anderen Völkern hilft. La grâce ne suffit pas, l'effort est nécessaire. La passion non plus, il faut de la raison. Pour qu'une bonne Allemagne prospère, Comme toute autre bonne nation. Que les peuples cessent de pâlir. Comme à la vue d'un assassin. Et comme aux autres sans frémir, Qu'ils nous tendent leurs 2 mains. nous ne voulons être ni plus ni moins que les autres peuples de la terre.
des Alpes jusqu'à la mer, de l'Oder jusqu'au Rhin. Ce pays que nous tâchons de rendre meilleur. Nous le chérissons et nous le protégeons. Il est naturel qu'il soit notre favori. Chaque peuple traite ainsi son pays. An der Welt wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein, und wir lieben Land vergessen, die Geburt des schönen Viehs, und es liebsten da zu scheinen, so wie an der Völker Viers, so wie an der Völker Viers. Gewiss, dort gibt es keine Szene und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel, was zu sagen bliebe von Göttingen, von Göttingen. Paris besingt man immer wieder, von Göttingen gibt's keine Lieder. Doch dabei blüht auch dort die Liebe in Göttingen. In Göttingen. Mir scheint's, wir sind weit schlechtere Kenner in puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz aus Göttingen. Ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal, ja wo begann's? In Göttingen. Dort gibt es keine Szene und auch den Wald nicht von der Seine. Doch sah ich nie so schöne Rosen wie in Göttingen, in Göttingen. Das Morgengrauen ist nicht das Gleiche wie bei Berlin, das Silbernbleiche. Doch traurig stimmt es auf Franzosen in Göttingen, in Göttingen. Kommt es mit Worten nicht mehr weiter, dann weiß es Lächeln ist gescheiter. Es kann so viel von uns erfahren, das blonde Kind aus Göttingen. Was ich jetzt sage, das klingt freilich für manche Menschen unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris und in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es leben Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen, von Göttingen.
Draußen ist Frühling da, der Poet Otto Licht trägt es jetzt für seine Pflicht. Er schreibt dieses Gedicht. Veronika, der sie sagt, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargewächs, ach du Veronika, die Welt ist grün, und lass uns in die Welt ziehen. Der Großpapa sagt zu der Welt, der Großpapa, Veronika, der längst ist. Sie wollen frohlocken, der längst ist da. Veronika, der längst ist da. Die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargewächs, ach du Veronika, die Welt ist grün, und lass uns in die Wälder ziehen.